Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous guider pour nettoyer Windows 10 et supprimer les programmes inutiles. Il faut savoir qu'il y a deux types de programmes inutiles sur Windows 10. Il y a les programmes Microsoft qui sont installés par défaut avec Windows 10 afin de vous faire installer, utiliser des applications Microsoft et vous affilier à leur service. Et si vous avez un PC d'un constructeur, Asus, Lenovo, etc., ces derniers peuvent aussi embarquer ce qu'on appelle donc des bloatware, donc des applications inutiles, parce que ils ont des accords avec les éditeurs de logiciels et pour monétiser les PC, ils embarquent des logiciels et ils gagnent de l'argent en proposant ces logiciels. Tout ça, ça a tendance un petit peu à ralentir Windows et ça peut aussi poser des problèmes. Et donc, il est potentiellement recommandé de faire un petit peu le ménage dans tout ça pour supprimer ces applications inutiles. Donc pour ce faire, je vais vous présenter deux applications très simples qui vous permettent de lister les applications à supprimer et de le faire de manière vraiment très simple. Alors la première, elle s'appelle OOApp Booster. Elle vous permet de lister les applications Microsoft de Windows 10 et de les désinstaller et de les réinstaller en cas de besoin. Donc on lance simplement l'application. Il va analyser l'ordinateur et il va vous afficher ici les applications Microsoft. Et ici vous avez le statut. Donc quand c'est available, c'est qu'elle est désinstallée et on peut la réinstaller. Et quand elle est en installed, c'est qu'elle est présente sur l'ordi et on peut la supprimer. Donc sur Windows 10, il doit y avoir une bonne quinzaine d'applications Microsoft. On a du Skype, on a du Spotify, on voit pas ici, mais on a aussi la calculatrice, on a l'application photo, on a des applications de lecteur vidéo. Donc si vous utilisez par exemple VNC, ça sert à de le garder. On peut avoir du Outlook, des choses liées à Office pour vous faire installer au final ce dernier. Bref, on peut faire du ménage. Donc pour le désinstaller, simplement on coche les applications qu'on veut supprimer et on fait remove ici. On a la liste des applications qui s'ouvrent. Il nous propose soit de les désinstaller pour l'utilisateur courant, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus accessibles et installées pour celui-là, mais si vous avez d'autres sessions, elles seront encore présentes. Sinon, on peut le faire pour tous les utilisateurs et même au niveau de la machine. Donc, vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Par exemple, moi, je prends tous les utilisateurs. On fait OK. Il va vous proposer de créer un point de restauration. Vous pouvez faire oui en faisant yes, ce qui vous permet de faire, si vous voulez, d'enregistrer en fait la configuration de Windows et en cas de problème pouvoir restaurer ce dernier si jamais ça cause des dommages. Et ensuite il va les désinstaller. Une fois terminé, comme ici, il nous dit qu'il a réussi avec un message en vert qui nous dit successfully. On fait close et les applications vont passer en mode available. Et si jamais un jour vous voulez les réinstaller, simplement vous les cochez et vous faites install et vous vous laissez guider pour qu'il vous les remette en place. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple et ça permet déjà de faire du ménage dans les applications Microsoft pour en retirer et ainsi gagner en vitesse. Donc ça c'est le premier. Le second, il s'appelle PC Decryptifier. Il va en fait analyser l'ordinateur et il va vous lister les applications installées et elles vont être notées et vous allez pouvoir savoir lesquelles vous pouvez retirer qui sont inutiles dans votre ordi. Donc en recommanded, vous avez celles que vous pouvez laisser. Questionable, c'est celles qui sont à mi-chemin entre inutiles et potentiellement utiles. Ça dépend de l'utilisation que vous avez de l'ordinateur et si vous avez besoin, enfin si vous utilisez l'application. Si c'est pas le cas, vous pouvez la retirer. Et Everything Else, c'est toutes les autres applications qui sont listées. Donc là, il y a toutes celles qui sont présentes sur l'ordinateur. Quand vous avez Startup, ça signifie qu'elle se charge au démarrage de l'ordinateur, ce qui allonge le temps de chargement. Et ensuite, elle tourne derrière et ça peut ralentir Windows. Et vous avez tout le reste. Avec un pourcentage ici qui vous indique plus il est bas, moins il est utile. Et si vous voulez désinstaller, vous cochez l'application. Donc là, je prends au pif. Vous faites Remove Selected. Vous faites, donc il vous donne la liste. Vous faites Begin Remove Now. Et ça va lancer la désinstallation avec les programmes de désinstallation des applications pour les désinstaller proprement. Donc vous pouvez avoir désinstallé ou une install si c'est en anglais. Voilà, donc là il les désinstalle
les unes après les autres de manière très simple. Et ça vous permet, comme vous pouvez le voir, de faire du ménage très rapidement. Alors sur le site, il y a d'autres programmes. Donc sur la page qui est là, j'en ai donné d'autres. Donc vous avez celui qu'on vient d'utiliser, PC Decrapifeur. On a aussi Shoulder Remove It qui se présente exactement de la même manière, c'est-à-dire que il vous liste les applications installées, il vous met un pourcentage removal, donc plus il est élevé, plus l'application sert à rien. Par exemple ici on voit que c'est un programme Asus DVD édité par Cyberlink qui sert à rien, et vous avez aussi des notes, parce qu'en fait les utilisateurs peuvent noter l'application, et après c'est le même principe, vous pouvez les supprimer en faisant remove. Il faut aussi savoir que AW Cleaner depuis quelques mois vise aussi ces applications préinstallées. Par exemple ici on voit qu'il vise des applications Lenovo, donc il y a des caméras, des utilitaires et compagnie. On a aussi ici du Acer, donc ça peut être potentiellement utile. Après AW Cleaner, ça ne sert à rien de faire des scans réguliers avec, je vous conseille plutôt d'utiliser Malwarebytes. Il est plus large et AW Cleaner il peut vous supprimer des trucs qui sont parfois inutiles, ou vous pouvez avoir des détections, vous pensez que vous êtes infecté alors que ce n'est pas le cas. Après vous avez Windows 10 Debloater, donc lui il est un petit peu plus compliqué à utiliser, vous voyez l'interface elle est moins sympa déjà. Donc il vous va en fait supprimer toutes les applications avec Removal préinstallées par Microsoft. Sinon vous pouvez aussi générer une liste. Et il peut par contre désactiver certaines fonctions de Windows 10 inutiles, si vous n'en avez pas besoin, par exemple Cortana, ou éviter que les PDF s'ouvrent avec Edge, ou encore désinstaller OneDrive ou la télémétrie. Donc pareil, à chaque fois vous avez un tuto. Ensuite vous avez la liste des programmes inutiles, donc c'est cette page qui est là. En fait je gère un tableau, alors non c'est pas cette page là, voilà c'est cette page qui est là, où vous avez un tableau avec un moteur de recherche, et pareil je vous donne la liste des applications que vous pouvez supprimer. Par exemple WinZip qui sert à rien, vaut mieux utiliser ZIP qui est plus léger, parce que WinZip il se charge au démarrage et ça peut à la longue ralentir Windows. On a tous les trucs AVG, MyWinlocker, les trucs Glary, XSpyBot, etc. Vous avez un moteur de recherche là, par exemple si on tape Cyberlink, je pense qu'on doit trouver voilà les programmes Cyberlink qui servent à rien. Et puis bas aussi on vous propose une liste des programmes au démarrage que vous pouvez désactiver, parce que sur Windows 10 sur Windows vous pouvez désactiver les programmes au démarrage, et sur Windows 10 c'est vraiment très simple, il suffit de se rendre dans le gestionnaire de tâches. Donc pour ça vous pouvez faire un clic droit sur la barre des tâches, vous cliquez sur gestionnaire de tâches, il va s'ouvrir et vous avez un onglet démarrage ici, et ça vous liste les programmes qui sont au démarrage et vous pouvez les désactiver. Donc vous avez le statut qui est là quand c'est activé, c'est que l'application se charge au démarrage. Vous avez l'impact au démarrage, par exemple plus il a un impact moyen, plus c'est haut, plus il va être long à charger et ça va allonger le temps de démarrage. Et ensuite pour le désactiver, vous pouvez faire un clic droit désactiver ou utiliser le bouton là et ça change le statut. Voilà. Et on peut le réactiver à tout moment si jamais vous avez besoin de le remettre en route. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Donc déjà, avec ces deux applications et en gérant les programmes au démarrage, vous allez pouvoir normalement accélérer Windows, parce que vous allez avoir moins de trucs qui tournent. Ensuite, quelques conseils: si vous avez Spicebot, vous le désinstallez, il sert strictement à rien, il est inefficace, et pour détecter les malwares et les supprimer. Au niveau des antivirus, je vous conseille vraiment de laisser Windows Defender, il est vraiment très léger. Si vous avez Avast et Antivir, ils sont vraiment plus lourds et ils peuvent ralentir l'ordinateur. Avast et Antivir, ils vont vous proposer des programmes additionnels qui servent à rien, qui vont aussi se mettre au démarrage, et tout ça, ça concourt à ralentir vraiment beaucoup votre ordinateur. Donc je vous conseille de laisser Windows Defender, il est vraiment, il est relativement efficace, il est suffisant, et il va avoir vraiment moins d'impact en ce qui concerne les ressources système pour ralentir Windows. Donc déjà avec tout ça, ça devrait vous aider. Enfin, ensuite, pour terminer, vous pouvez suivre ce tuto complet qui vous explique comment accélérer Windows 10. Il s'agit de suivre des petites recettes qui vous permettent de gagner un petit peu en vitesse ci et là, et au final, normalement, ça devrait aussi
pas mal impacté. Il y a aussi pas mal de recommandations sur comment garder son système sain et avoir une bonne hygiène informatique pour éviter de faire des erreurs et ralentir Windows. Donc déjà avec cette vidéo, je pense que ça devrait pas mal vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la noter et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.